Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Noceba Spirit. Alors, je vous partage un petit peu une belle vue de ma région. Alors, la grisaille est toujours au rendez-vous, c'est comme ça dans la région Lorraine, mais ça ne change pas à nos cœurs qui restent chauds. Je voulais vous faire cette petite vidéo afin de donner du sens et des explications pour quelles raisons j'ai créé cette chaîne YouTube. Eh bien, il faut reprendre depuis le début. Il y a 47 ans, oui, je sais, 47 ans. Le jour de ma naissance. Vous allez dire, oh, c'est bizarre. Eh bien, en fait, je vais dire des choses que je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ce que je vais vous dire et vous partager. Ce sont des moments personnels à qui beaucoup de mon entourage le sait et où j'ai eu besoin de comprendre et avoir du sens dans ce que je vais vous dire. Donc il y a 47 ans, je suis née dans une famille modeste, il n'y a vraiment pas d'extraordinaire de choses à raconter là-dessus. J'étais la première fille, mais des événements dans cette vie de jeune fille qui arrive au tout bout, qui arrive avec son petit bout de nez sur Terre, va vivre d'énormes épreuves. Et beaucoup vont se reconnaître, hein, je le dis bien. Première chose, c'est que je fais un petit séjour à l'hôpital, détresse respiratoire, étouffement, etc. Donc j'étais toute petite, donc j'étais encore dans le berceau, j'avais quelques mois. Donc j'ai rencontré pour la première fois, je l'ai évité de justesse, la mort grâce à ma mère qui m'a vue en fait en train de suffoquer durant la nuit. À l'époque, il n'y avait pas ces appareils si utiles d'aujourd'hui. C'était l'oreille très attentive et l'instinct de mère qui prenait le dessus sur les technologies d'aujourd'hui. Donc, j'ai voulu, un jour, ma mère tombe, ouvre la porte et voit qu'effectivement sa fille, elle voit par-dessus le berceau, que sa fille est en train de suffoquer. Donc l'hôpital, les services des urgences, etc. Je m'en sors, bien que mal. Je grandis, je ne marche pas de suite. Par contre, je fais 3 pas en arrière et après je marche. Ce qui a fait rire beaucoup de gens et c'est un petit peu ma particularité, je l'admets. Là, je fais un peu d'histoire personnelle, un peu de biographie. Et ensuite, j'ai par la suite commencé à parler toute seule, à avoir des amis imaginaires. À l'époque, les téléphones n'étaient pas comme aujourd'hui, vous savez, c'est les anciens combinés où on faisait un numéro, puis il y avait la dame qui parlait pour dire que le numéro que vous avez demandé ne correspond pas. Donc je discutais avec cette personne-là. Par la suite, ma mère m'a trouvée à plusieurs reprises discutant avec des êtres imaginaires. Des années, ma grand-mère, paix à son âme, disait toujours, mais toi tu as toujours été un peu, on dit Mejnouna, prise d'ailleurs on voit mes notes là. Avant une vidéo, je fais toujours des petites notes. Et un peu prise par des djinns possédés, voilà. Parce que je parlais souvent et j'imaginais beaucoup de choses, je racontais. Et puis par la suite, j'ai eu un autre accident, un peu plus grave, et sans séquelles, pareil, je m'en sors indemne. Mais celui-ci est différent. Je vis une expérience un peu particulière où je ne suis plus sur Terre. Je suis avec d'autres êtres. Je ne sais pas qui ils sont au début. Je ne sais pas. Alors aujourd'hui, on appelle ça les EMI, c'est ça? Quelque chose comme ça. C'est le fait de vivre la mort, mais de façon assez subite. Je suis pas fan de dire ça, de développer, de le montrer aux gens. Je vois pas l'utilité, personnellement, parce que c'est une expérience qui est très personnelle. Je vais pas vous raconter ce qui s'est passé, je vais pas vous raconter comment ça s'est passé, parce que je vais sur le principe que c'est ma vie, mon histoire. Par contre, oui, ça a eu des effets sur ma vie. L'effet, c'est que tout ce que je voyais, que je croyais qui était faux, était peut-être vrai ce jour-là. Parce que les êtres, pendant toutes ces années que je rencontrais dans mes rêves ou en illusion devant moi, c'était différentes catégories d'êtres. Je parle d'êtres avec des formes totalement inhumaines. Je parle d'êtres que je pensais décédés, qui sont venus me voir. Je parle d'êtres dont je ne saurais décrire l'aspect, parce que je ne m'en rappelle plus de leur aspect, mais leur aspect n'est pas quelque chose avec lequel mon cerveau connaît ou pourrait correspondre à quelque chose. Tout cela a créé en moi beaucoup de questionnements.
Et j'ai pour cette raison cherché à comprendre, à évoluer, à comprendre dans la spiritualité. J'ai été dans tous les univers. Je ne me suis pas limitée à à une seule vision. Je trouvais ça très abstrait de se dire, écoute, ou très, on va dire ça très simple, de se dire, écoute, moi je vois qu'une seule vision, ce sera celle-ci et rien d'autre. Non, j'ai cherché à comprendre. Et ça, je vous invite à faire cet exercice. Parce que ça vous permet d'avoir une vision complètement différente. Je vous donne un exemple. Je suis dans la rue, je suis actuellement dans la forêt et il y a un très beau passage. Et dans la vie, on a des choix. Donc soit je passe par là, soit je passe par là. Et bien la vie, c'est ça. Apprenez à marcher sur un chemin, mais revenez ici. Parce que ce point-là, vous le reconnaissez. Et vous savez que vous pouvez repartir sur un autre chemin. Trouvez en vous la force d'aller chercher des informations sans forcément considérer que cette information est 100% juste et qu'elle soit la réalité et la vérité. C'est pour ça que lorsque j'ai commencé à faire ces vidéos, j'ai dit il faut que je développe et je montre des différentes visions qui pourraient être une possibilité d'aider les gens à mieux comprendre pour quelles raisons ils ont ce cheminement. Alors si toi, qui es en train de regarder et si tu écoutes à 6 minutes cette vidéo, c'est que tu es intéressé et que toi aussi tu as vécu des choses. Bon, je te laisse le dire en commentaire, avec plaisir, mais avant n'oublie pas de t'abonner et de liker, parce que c'est avec vos likes que je comprends que peut-être vous êtes intéressé. Et si vous êtes intéressé par d'autres sujets, eh bien je vous laisserai le mettre en commentaire, avec plaisir, je vous lirai et je vous répondrai. Donc voilà, je suis en train d'essayer de vous aider, moi, mon petit être que je suis. Pas forcément pour dire moi je suis la meilleure, je connais tout, loin de là, c'est pas mon objectif. Mais par contre, si je peux vous aider, même si c'est un petit chouïa, un tout petit peu, c'est déjà énorme. Donc voilà. Écoutez, il y a une prochaine vidéo qui arrive, je suis en train de la faire d'ailleurs juste après celle-ci, et vous verrez qu'il y a pas mal d'informations que vous allez mieux comprendre. Ce sera la suite. À tout à l'heure.